Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Donc journée 6 sur 10. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, à partager la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment crack, j'ai envie de vous dire. On se rapproche de 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos en plus, ce serait complètement génial. Et ouais, et c'est une vidéo que tout le monde y attendait en réalité depuis juin. Je préviens tous les gars, ça fait depuis juin que vous avez pas vu ce genre de vidéo, donc de côté de la zone Afrique. Oui, parce qu'ils sont comme ça en réalité en Afrique, en réalité. Voilà, ils ne font pas spécialement en septembre, octobre, novembre. C'est que tout le monde attendait par ici, et non, on est attendu en mars. Et juste après, vient les prochains matchs, les 2 prochaines journées, c'est spécialement en juin. Oui, il faut pas chercher en réalité. Alors, donc spécialement, on va faire le classement général où on en est, spécialement les pays, etc. de chaque groupe. Donc je te rappelle un petit truc détail, c'est que spécialement, il y a 9 groupes de 6 équipes, enfin 6. Il y a un groupe qui n'occupe plus que 4 maintenant, je vais expliquer en réalité. Donc voilà, et du coup, spécialement, les premiers de chaque groupe est qualifié pour la compétition, enfin pour la Coupe du Monde 2026. Et ceux qui sont deuxièmes, il y a un classement en réalité. Et c'est les 4 premiers, les 4 meilleurs qui seront en barrage Afrique, et bien sûr le gagnant sera en barrage intercontinental. Donc c'est pour ça que j'ai ça. Donc voilà, alors dans cette vidéo, on va avoir beaucoup de surprises dans cette vidéo, surtout plein de groupes en réalité. Donc voilà, on va commencer avec le groupe A. Donc je répète un petit truc détail, les pays des groupes c'est par ici, et les résultats bien sûr c'est par ici. Donc déjà voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Donc pour l'instant, finalement, l'Égypte qui est premier avec 16 points. Le Burkina Faso deuxième avec 11 points. Voilà, donc là oui, comme d'habitude, je vous dis, ce n'est pas terminé encore. Il y a encore 4 matchs. Il suffit que l'Égypte fasse 4 défaites et le Burkina 4 victoires. Et ben c'est le Burkina qui passe. Ensuite, troisième, Sierra Leone avec 8 points au total. Voilà, une quatrième, l'Éthiopie, c'est une première, mais c'est une surprise de les voir un peu plus haut, donc avec 6 points au total. La Guinée-Bissau, 5ème avec 6 points également, mais entièrement l'Éthiopie a plus d'expected goals que entièrement la Guinée-Bissau. Et les Djibouti, malheureusement, qui sont dans les chutes totales avec seulement un petit point. Voilà. Ensuite, le groupe B. Oh, alors là, c'est le groupe du choc, hein, franchement, si je peux dire ça. Déjà, aussi les pays dans ce groupe. Voici les résultats, mais ça commence déjà très bien les surprises. Hein. Déjà en premier, surprise totale, le RDC qui sont premiers. Alors quand je dis RDC, c'est la République démocratique du Congo. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça en réalité. Avec 13 points au total. Deuxième, le Sénégal, du coup qui n'a pas bougé son statut, du coup sa place, avec 12 points au total. Enfin quand je dis ça, c'est parce qu'en réalité, ils étaient finalement deuxième à la dernière vidéo. Donc c'est pour ça. Ensuite, le Soudan, du coup, avec 12 points également, mais évidemment, le Sénégal a plus d'expected goals que le Soudan. Et du coup, le Soudan a réussi d'enchaîner deux nuls. Donc du coup, voilà. Ensuite, le Togo, bon, pas de surprise là-dessus, 4ème avec 4 points seulement. Ensuite, le Soudan du Sud, 5ème avec seulement 3 points. Et la Mauritanie, un peu une surprise de les voir dernier avec seulement 2 petits points en réalité. Ensuite, on va parler du groupe C. Bon, le groupe C, là, c'est vraiment une surprise. Hein. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Non. Alors là, il y a beaucoup de surprises. D'ailleurs, il y a plein de trucs à dire. Déjà, premier, l'Afrique du Sud, avec 13 points au total. Ils sont en train de s'envoler. Ensuite, deuxième. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Le Rwanda, ils sont deuxième, potentiellement avec 8 points. Et pour information, ils étaient derniers dans la dernière vidéo. Mais attends, c'est quoi ça? Ensuite, le Bénin, troisième, avec 8 points seulement. Nigeria, du coup, il peut se rattraper, mais il n'arrive pas à se rattraper avec seulement 7 points. Ouais, c'est bien dans le favori en bas du classement, si je pense ça. Ensuite, les autos, 5ème avec 6 points. Ah oui, j'ai oublié de préciser que entre le Rwanda et le Bénin, ils ont le même score avec 8 points. Mais le Rwanda a plus d'expected goals que le Bénin. Et du coup, j'ai oublié de préciser. Et du coup, dernier, Zimbabwe, avec seulement 4 points. Donc voilà, ce ne sera pas la pire équipe dans les qualifications, je peux ensuite en réalité. Voilà, ensuite, le groupe D. Le groupe D, encore une surprise, si je peux dire ça. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Non mais si, il y a des surprises. Non mais c'est pas possible. On n'a même pas fait la moitié des groupes, il y a déjà des surprises. Je veux dire ça. Le Cap-Vert, premier avec 13 points. En même temps, le Cap-Vert, un truc détail, ils n'étaient pas qualifiés pour la CAN 2025. Je pense qu'ils vont tout casser potentiellement pour la Coupe du Monde, donc le 7 possible. Ensuite, le Cameroun, deuxième avec 12 points. Non, oui, c'est choquant en réalité de voir. Là, les favoris, c'était même pas premier potentiellement au classement. Voilà. Ensuite, troisième, la Libye avec seulement 8 points. Voilà. Ensuite, quatrième, Angola, pardon, excusez-moi, je l'ai mal dit, avec seulement 7 points. Ensuite, cinquième, Maurice, avec 5 points seulement. Et du coup, les Swatini, dernier, avec seulement 2 petits points. Ils ont réussi à faire 2 nuls aux 2 derniers matchs. C'est pour ça que je dis ça. Ensuite, le groupe E. Alors, le groupe E, il y aura plein d'explications après ça. Donc, déjà, voici les pays dans ce groupe.
Alors, voici les résultats et explication de tout ça en réalité. Déjà, premier, sans surprise avec le Maroc, ils font un sans faute. Ensuite, deuxième, le Niger, effectivement, avec 6 points au total. C'est en train de surprendre tout le monde. Ensuite, troisième, la Tanzanie, avec 6 points également, mais le Niger a plus d'expected que la Tanzanie. Ensuite, quatrième, Zambie avec seulement 3 points. En réalité, ils n'ont pas joué, c'est pour ça que c'est ça. Et je m'explique pourquoi. Ensuite, le Congo, cinquième avec... alors, 0 points au total. Et l'Érythrée, 0 points également. Alors, il y a un truc de détail, c'est déjà l'Érythrée ils avaient déclaré forfait en réalité de ces compétitions, parce que je crois qu'en réalité ils n'étaient pas trop en forme, et voilà. Et là, le Congo, une surprise totale, c'est un coup de tonnerre. Alors, c'est la FIFA qui a décidé de bannir ce pays, en réalité, de la qualification. Alors, pour l'instant, je ne vois pas en quoi c'est quoi le problème. En réalité, il y avait déjà 2 qui rejoindraient la Russie dans cette compétition, c'était le Congo et le Pakistan. Enfin, le Pakistan, du coup, spécialement pour 5 raisons, ils ont déjà été éliminés, donc du coup, voilà. Et le Congo, alors surprise, pourquoi surprise totale? Peut-être parce qu'en réalité, avec cause des problèmes des joueurs, de coach, ou même qu'il y a une petite guerre qui se passe en Afrique. Du coup, voilà. Dites-moi dans les espaces commentaires pourquoi, absolument, le Congo a été out de la compétition, enfin, du coup, disqualifié. Donc voilà. Ensuite, le groupe F, il y a un peu de surprise, pas de surprise, c'est vraiment serré. Donc déjà, voici les pays dans ce groupe. Donc voici les résultats. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire avec 16 points au total. Donc ouais, c'est pas à l'abri pour l'instant. Deuxième, Gabon à 15 points, à 1 point près de la Côte d'Ivoire. J'aimerais bien que la Côte d'Ivoire retrouve la compétition, etc. Je sais que dans la dernière vidéo, il y a beaucoup de Gabonais qui voyaient le Gabon finir premier. Attention, parce que il suffit que vous faites une défaite contre la Côte d'Ivoire, c'est des restants de barrage, voire même pas du tout. Voilà, donc faut pas faire trop les malins, si je peux dire ça comme ça. Et je devrais pas faire moi non plus, si je dis ça. Ensuite, troisième, Burundi avec seulement 10 points. Voilà. Du coup, quatrième, Kenya avec 6 points. Voilà. Le cinquième, du coup, c'est la Gambie avec 4 points seulement. Voilà. Et du coup, Seychelles, du coup, qui fait partie des équipes les plus faibles, qui avec 0 points au total. Oui, ils ont toujours pas marqué le moindre but, si je peux dire ça. Ensuite, le groupe G. Bon, le groupe G, il n'y a pas vraiment de surprise. Bah, surprise, c'est pas fini encore, c'est pour ça que c'est ça. Donc, comme d'habitude, on rappelle, voici les pays dans ce groupe. Donc, voici les résultats. Bon, pour l'instant, l'Algérie qui se tient le coup avec 15 points au total. Voilà, la Mozambique, deuxième avec 12 points. Voilà, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas terminé. Il reste 4 matchs au total. Il suffit qu'ils fassent une grosse connerie, l'Algérie, c'est fini. On va arrêter. Voilà. Ensuite, le Botswana, troisième avec 9 points. Voilà, on rappelle que ils étaient déjà qualifiés pour la CAN 2025. Voilà. Ensuite, quatrième, l'Ouganda avec 9 points également. Mais le Botswana a plus d'expected goals que l'Ouganda dans tous les cas. Après ça, absolument, la Guinée avec 5ème, du coup, avec 7 points au total. Ouais, ils ont même galéré contre le dernier, la Somalie, avec seulement 1 point. Et le seul qui se sont tapés à la Somalie, c'était contre la Guinée. Comment la Guinée peut galérer contre eux? Je ne vois pas en réalité, je ne comprends pas. Ensuite, le groupe H. Bon après, il y avait vraiment un peu de surprise, mais potentiellement si vous avez vu ma dernière vidéo, vous allez comprendre. Déjà, on rappelle, voici des pays dans ce groupe, et voici les résultats. Pour l'instant, la Tunisie, qui font sans faute, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de défaite. Voilà, du coup avec 16 points au total. La Namibie, du coup, deuxième, entièrement avec 12 points. Libéria, troisième, entièrement avec 10 points. Alors la Guinée équatoriale qui a 7 points. Alors pour information, ils se sont tapés 3 défaites. Alors en fait, ils avaient fait 3 victoires. Pour info, enfin 2 victoires et une défaite. Et en fait, à cause d'un joueur, ils se sont retirés les points. Je sors même ça, ils vont réussir à les monter, hein. C'est juste ça comme ça. Ensuite, le Malawi, 5ème, notamment avec 6 points. Et Sao Tomé, du coup, dernier avec seulement 0 points au total. Bon, après, c'est pas vraiment la pire équipe dans cette histoire en réalité. Du coup, voilà. Et pour terminer cette vidéo, on retrouve le groupe I. Le groupe de la mort, si je puis dire ça. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Et voici les résultats. Donc là, le Ghana, du coup, premier avec 15 points. Ils se sont réveillés un petit peu en réalité, le Ghana, parce que. Pour information, ils étaient catastrophes à la CAN et la Coupe du Monde, c'était nickel en réalité. Ensuite, deuxième, les Comores quand même, avec 12 points au total. Bon, après, ils ont tapé une défaite contre le Mali, donc si je dis comme ça. Voilà. Ensuite, troisième, Madagascar, du coup, avec 10 points au total. Voilà. Du coup, quatrième, une surprise, le Mali, du coup, seulement avec 9 points. J'ai dit, les équipes favorites ne sont peut-être pas premières, si je puis dire ça comme ça, du coup, voilà. Ensuite, totalement, voilà, cinquième, alors, République Centrafricaine. C'est dit comme ça en réalité, avec seulement 5 points, et du coup le dernier Tchad avec seulement 0 points, et ce n'est pas la pire équipe dans l'histoire. Donc voilà. Alors, c'était tout pour le classement général de potentiellement le 6ème journée sur 10. Les prochains matchs, du coup 7ème et 8ème journée, du coup ce sera du coup début janvier, donc 1er juin.
Et du coup, potentiellement, la 8e journée ce sera potentiellement le 8 janvier, le 8 juin, donc on ne sait pas la date précise. Et les 2 dernières journées, ce sera le 6 octobre et le 13 octobre. On s'est définir encore, on ne sait pas quand ce sera. Mais on va voir qui sera qualifié pour la Coupe du Monde et ceux qui seront en barrage en réalité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes au crack. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.